Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage de la pleine lune du 13 janvier 2025 pour le signe du cancer. Voilà, je vais tirer 3 cartes pour les énergies générales avec mon petit oracle intuitif. 3 cartes. 3 cartes avec l'oracle des miroirs. 3 cartes. Ça c'est pour le professionnel. Voilà, général, professionnel, sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes aussi et une carte conseil avec l'oracle du phénix. Voilà. Je commence avec l'oracle pour la situation générale pour le signe du cancer, la pleine lune du 13 janvier 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Oups. Bon. Je vais étaler les cartes. Pour le tirage des 3 cartes. Voilà. La première carte pour l'énergie générale à la bonne place. Immobilité. Et renaissance. Ça, c'est les énergies générales pour le cancer. Pour le signe. Pour le signe du cancer. Alors, 3 cartes pour le professionnel. Voilà. Vous voyez très bien. Je place. Voilà, voilà. Alors, professionnel pour le signe du cancer, pour la pleine lune du 13 janvier 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. La première carte qui s'est... Ah ben, il y en a 3 qui se sont retournés. Alors, naissance, famille, naissance. Voilà. Et miroir magique. Sentimental. J'aime bien quand vous voyez très bien les cartes. Hein. Je m'excuse parfois, c'est mon appareil, le matériel que j'ai qui n'est pas très... voilà. Mais bon, je continue. Alors, sentimental, cancer, pour la pleine lune du 13 janvier 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte, c'est bienveillance, respect, sentimentalement. Bon.
Oups. Alors, la deuxième carte, c'est tentation. Et la troisième carte, espoir futur, projet. Et la troisième carte, espoir futur, projet. Voilà. Pour les cancers, pour la pleine lune, 13 janvier 2025. Alors, l'énergie du 13 de la pleine lune vous dit, vous êtes à la bonne place. Effectivement, le signe du cancer, la pleine lune va sera placée dans votre signe. Et on vous dit, vous êtes à la bonne place. Et vous serez, l'immobilité, vous allez vous trouver à la bonne place et penser que rien ne se passe. Mais ce n'est pas parce qu'on est immobile que rien ne se passe. Parce que vous pouvez avoir la possibilité, vous avez la possibilité de penser, de penser à votre vie, à mettre des choses en place sans pouvoir bouger ou faire des choses extravagantes. Mais ça, vos pensées, vous allez réfléchir, vous allez mettre des choses, penser à mettre à faire des projets, hein, peut-être à écrire ce que vous voulez commencer pour l'année 2025 et surtout avec cette pleine lune qui se trouve dans votre signe. Et après, on vous parle de la renaissance. La renaissance, c'est que vous aurez déjà peut-être mis en place tout ce que vous voulez changer et tout ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir renaître. Et c'est pour ça, la première carte vous dit, vous serez à la bonne place. Vous allez vous trouver à la bonne place pour renaître de nouveau. Parce que nous avons le cerf qui veut dire qu'il y a une renaissance. Parce que la renaissance du cerf, les cornes du cerf servent de... comment? Parce que il se renouvelle. Comme le papillon qui est chrysalide et qui va se transformer et évoluer. C'est exactement presque la même signification. Vous allez renaître, vous allez subir une renaissance, une évolution dans ce que vous voulez, dans votre vie. Au niveau professionnel, on nous parle de lien familial. Alors, c'est peut-être que vous travaillez en famille et que on nous montre, hein, c'est soit vous héritez d'une entreprise familiale où vous travaillez en famille, hein, et on nous montre que dans cette famille, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de liens vous unissent. Et on nous parle de projet. Alors, projet bon, c'est un projet, comment? Peut-être un nouveau projet d'entreprise, de travailler peut-être en famille, mais sur un nouveau projet qui est en route. Et c'est un projet familial. On nous montre un bébé, mais là, par rapport, c'est professionnel. Alors, on est plus enclin à penser que c'est un projet familial, créer quelque chose en famille pour pouvoir évoluer.
peut-être, et ça, parce que les énergies nous donnent renaissance. Alors, vous allez renaître, mais en famille, créer quelque chose pour pouvoir avancer. Et là, vous avez le miroir magique qui va protéger votre entreprise, vos liens pour pouvoir avancer et faire avancer votre projet pour un travail, pour une bonne entente, pour une bonne réalisation de vos projets familiales. Et la carte vous dit vous serez à la bonne place et vous pouvez renaître tranquillement. Voilà. Vous allez renaître pour vos projets. Mettre en place, être à la bonne place, réfléchir à ce que... Et là, c'est ça, l'immobilité, la réflexion pour pouvoir être en famille avec vos projets. Mais vos projets seront protégés par le miroir magique. Voilà. Côté sentimental, on nous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Peut-être que vous êtes ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou c'est vous-même, hein, vous serez toutes dans la bienveillance. Mais attention, cette carte dit prends garde sous mon sein la grenade. C'est un cœur aimant, c'est quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec beaucoup de bienveillance, que vous soyez homme ou femme, qui va, alors, de respect et de fidélité. Là, ici, on nous parle de séduction, de tentation, de flirt. Alors, attention à la séduction et au flirt si vous n'êtes pas prêt peut-être à construire quelque chose. Mais si vous faites une rencontre, c'est sûr que dans chaque rencontre, il y a la séduction. Hein? Dans chaque rencontre, il y a la séduction et ou encore c'est une tentation ou un flirt donc qui signifie qu'il y a triangulaire. Mais après, c'est chacun qui adoptera et qui parce qu'après, on nous donne espoir, futur, projet. Vous avez une rencontre basée sur quelque chose de naissant, hein, la bienveillance, le respect et la fidélité. Mais après, on nous parle de séduction. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir s'immiscer dans votre couple ou dans votre relation que vous avez déjà pour pouvoir vous tenter. Mais c'est à vous de voir parce que vous avez cette bienveillance, cette personne qui est prêt à vous donner son cœur, à progresser avec vous. Et la troisième carte nous parle d'espoir, futur, projet. Alors, c'est peut-être que vous avez des projets futurs, mais attention à la tentation qui est là. Vous avez des projets de stabilité, de fonder quelque chose, mais il y a une tentation. Il y a une tentation flirt, il y a quelqu'un qui va s'immiscer dans votre couple ou dans votre relation pour juste séduire, voilà. Alors, c'est à vous de savoir exactement ce que vous voulez
pour concrétiser votre relation ou votre couple, s'il y a tentation. Voilà, pour le tirage de la pleine lune du 13 janvier 2025 pour le signe du cancer. Mais le signe du cancer, on vous dit que vous êtes à la bonne place. Vous immobilisez pour une renaissance et vous avez des projets de construction, soit d'entreprise, de projet de créer quelque chose en famille, mais aussi vous avez la protection. Vous pouvez vous lancer parce que vous avez la protection du miroir magique. Et en amour, attention à une tierce personne qui pourrait s'immiscer dans votre relation ou dans votre couple. Voilà pour le tirage du signe du cancer pour la pleine lune du 13 janvier 2025. J'espère que ce tirage vous parlera. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Et je vais tirer la carte conseil avec l'oracle du phénix. Parce que j'allais oublier, bien entendu. Alors, on n'oublie pas. Tirage pour le cancer pour la pleine lune du 13 janvier 2025. La carte conseil avec l'oracle du phénix. Merci. Un message, s'il vous plaît. J'étais pressée de vous quitter, on dirait. Mais non. Voilà, un message. Juste un message. Oula, attention, les cartes. Hein. Juste un message. On prend son temps. Et cette carte émerge. Voilà. Affirmez ce que vous désirez. Que ça soit en amour, que ça soit au niveau général, parce qu'on vous dit déjà que vous êtes à la bonne place, et que ça soit au niveau professionnel, vous devriez affirmer ce que vous désirez. Demandez l'aide du phénix pour aller jusqu'au bout et affirmer votre demande dans chaque domaine. Voilà, c'est fini. Et donc, je vous dis, merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens. Continuez à liker, à vous abonner et à actionner la petite cloche. Merci. Et bonne nouvelle lune. Pleine lune plutôt.